hussards et les gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards plus en larmes, les veuves et les orphelins. Par ici là, de la misère, les heureux mêmes sont tombants. Là-bas les gros conseils de guerre, les pareils sont tous en bas. Oui, mais ça dans le manche, les mauvais jours finiront. Égale à la revanche, quand les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
l'une l'autre ignorée. Ils nous ont divisés, les femmes, et de sœurs séparées. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons nouvelles idées. Nous femmes en rage, aiguisons nos étages. Debout, debout, debout. Et brillamment élu et chaleureusement accueilli à la mairie de Douarnenez le 3 mai 1925, cela n'a pas été le cas de sa camarade Lucie Colliard 100 ans plus tard. La nouvelle dénomination de cette place a été refusée par une majorité d'élus, mais pas à l'unanimité, quoi qu'en dise Madame le maire. Puisque l'examen de cette question n'a pas passé le stade du bureau municipal, qui n'est composé que du maire et de ses adjointes, alors que la proposition aurait dû être examinée en commission, puis soumise au vote du conseil municipal, qui est la seule instance qui aurait vraiment pu décider à l'unanimité. Alors, qui a peur de Lucie Colliard ? Déjà, il y a plus de 100 ans, elle a été révoquée de l'éducation nationale au motif qu'elle était pacifiste et féministe. Une femme dérangeante donc, dangereuse même, n'est-ce pas? Eh bien, tant pis. Aujourd'hui, nous osons tout. Nous osons prendre cette femme en exemple et même l'honorer en apposant cette plaque sur une place qu'elle a arpentée de nombreuses fois, venant soutenir les ouvrières des usines Chancerelle, accompagnant celles qui venaient chanter sous les fenêtres de René Béziers après l'attentat contre le Flanchec. Originaire d'un milieu paysan modeste de Haute-Savoie, séparée de son mari paysan et mère de 2 enfants, Lucie Colliard a 47 ans quand elle arrive à Douarnenez. Cette institutrice de montagne, condamnée en conseil de guerre, révoquée en 1918 en raison de son pacifisme, a été condamnée à 2 ans de prison et elle se déclarait féministe. Depuis 1923, elle est déléguée permanente de la commission féminine de la CGTU, à qui incombent habituellement des tâches de sensibilisation et de documentation. Sa mission consiste donc, à Douarnenez, à organiser les femmes, à la fois au titre du parti et du syndicat, et la tâche est immense. La syndicalisation n'est pas encore très développée. L'ouvrière française, je la cite, ne s'étant pas encore dépouillée de sa mentalité de ménagère, qui ne comprend pas la nécessité de l'organisation. Le mouvement syndical en général n'est pas brillant, le mouvement féminin ne fait que s'ébranler. Elle apporte donc aux ouvrières des ressources pour organiser la contestation et lui permettre de durer. 46 jours, on le rappelle. Elle participe à la mise en place d'un comité de grève de 15 membres, mixte, mais quand même 5 femmes et 10 hommes, qui se double de la création d'un syndicat. Elle préconise une augmentation de salaire plus élevée et propose aux ouvrières de demander 1,25 franc de l'heure au lieu de 1 franc initialement demandé, au motif, disait-elle, que l'inflation les obligerait à réclamer sous quelques mois de nouvelles hausses de salaire.
Son rôle est aussi de combattre les préjugés relatifs aux femmes dans les masses du prolétariat masculin et de lutter systématiquement contre l'influence de la tradition, l'influence des mœurs bourgeoises et de la religion. À l'issue du conflit, un rapport de police fait état de rumeurs selon laquelle des propagandistes communistes, avec Lucie Colliard en tête, s'adonneraient à de honteuses débauches, des orgies et même des messes noires. Après enquête, il y a eu une enquête, il s'avère que rien des scènes scandaleuses racontées avec force au détail par les commères du port ne s'est produit. Au cours de ces causeries avec Lucie, point de rite satanique, mais des positions transgressives au regard de la loi. Prenant la libre maternité, Lucie Colliard faisait l'apologie de l'union libre et de la théorie malthusienne. Le commissaire semble s'en être tenu au fait. Il ne mentionne pas, mais peut-être l'ignorait-il, la situation de l'intéressée, mère de 2 enfants, divorcée, institutrice révoquée. Il ne cherche pas non plus à engager des poursuites au titre des lois de 1920 et 1923 qui sanctionnaient la propagande anticonceptionnelle. Un mois après la fin de la guerre, Lucie Colliard achève en Haute-Savoie, où elle vient d'être réintégrée dans l'enseignement, la brochure « Une belle grève de femmes » à la demande du secrétariat féminin du Parti communiste. En 31 pages, elle fait le récit de la condition des ouvrières de Douarnenez et de leur lutte et conclut en exhortant les femmes à se syndiquer. Elle disait « Dressez-vous contre vos affameurs qui affament en même temps vos petits. Réclamez un sort plus digne d'un être qui travaille. » Gageons que même si les idées défendues par Lucie Colliard étaient avant-gardistes et n'ont pas eu un écho public immédiat, gageons qu'elles ont cheminé tout doucement dans les esprits des ouvrières de Douarnenez, qui auront su les mettre à profit pour renforcer leurs droits, améliorer leur vie et être encore plus autonomes et plus indépendantes. Ces femmes dont nous sommes les héritières et dont nous voulons être dignes. Et pour tout cela, bravo et merci Lucie. Pour la photo, si on pouvait plus se rassembler autour, non? Peut-être venez vous rassembler autour pour la photo. L'inauguration, c'est juste à côté, on y va. Pour se repérer dans la ville. La dénomination n'a pour raison d'exister que le renseignement qu'elle contient. La rue du sémaphore, c'est là qu'il y a le sémaphore. L'avenue de la gare, où il y a la gare. La place des Halles, où il y a les Halles. Au cours du 19e siècle, la dénomination de rue devient un outil politique. Les édiles l'utilisent comme un moyen d'exprimer leurs propres idées. Le Flanchec a débaptisé la place de la Croix. Il a appelé la place Lénine. Il a nommé une rue Sébastien Vély, du premier maire communiste qui l'a précédé. Il a appelé une rue Eugène Potier, celui qui a écrit l'Internationale et qui est un communard, comme la rue Camélina, aussi un communard. Chaque période a ses héros. Ceux de la Première Guerre, c'est les 4 frères Kérivel, la place de Tréboul. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale, Antoine Cariou, Corentin Selton, Eugène Kérivel. Ils sont morts en héros, Eugène Lucas, Hervé Julien, le commandant Fernand. Et puis, ce qu'on appelle les grands hommes. Les grands hommes parce que c'est souvent des hommes et très, très rarement des femmes. C'est Victor Hugo, c'est Du Guestroin, c'est Jean Jaurès, c'est Jean Bart et j'en passe. Nous avons quand même quelques femmes, et pas les moindres. Ici, tout de suite dans cette rue, c'est la rue Louise Michel. Là, ça a été un vrai combat entre les maires communistes et le préfet. Et le Flanchec a gagné.
Monique, quand elle était maire, elle a dénommé la rue du quartier de Kérem la rue Joséphine Penkellet, élue aujourd'hui il y a 100 ans. Plus récemment, des noms de femmes résistantes ont été donnés au quartier des Hauts-du-Riz. C'est Yvonne Leray-Chancerelle, Marguerite Sesnec, Madeleine Gestin, Yvonne Désiré. On a même honoré les dames d'usine. Les dames d'usine, ce sont les femmes des usiniers. Ici, vous continuez, vous prenez la rue des Baigneurs et vous allez à la plage des dames qui portent leur nom et qui leur étaient réservées. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à toutes ces femmes anonymes qui par milliers ont travaillé à l'usine. Elles s'appelaient Joséphine Penkellet, Madame Morvan, Anna Julien, Alexia Poquet, Augustine Julien. Elles s'appellent aujourd'hui Patricia, Justine, Marido, Rachel. C'est pour toutes ces ouvrières d'usine, celles qui se sont mises en grève en 1925, celles qui se sont battues pour sortir de l'indignité, et pour celles qui travaillent et qui se battent encore aujourd'hui pour de meilleures conditions de salaire et de travail. Pour ces femmes qui portent encore une part de l'activité économique de Douarnenez. Pour leur combativité, pour leur force, pour leur responsabilité. Nous débaptisons symboliquement la rue du Centre et nous la nommons tout aussi symboliquement pour quelques heures, le temps que tiennent ces plaques fictives. Eh bien, nous la nommons la rue des ouvrières d'usine, Mère Erdard Friture. Merci à tous qui sont venus, les hommes et les femmes. Alors, On